Je suis ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo du jeudi. Et là aujourd'hui, je voudrais vous expliquer, parce que c'est pas connu, le feng shui de l'habitat, qu'est-ce que c'est. Et on va parler de quelque chose qui va dire qu'est-ce qu'elle me raconte, et d'autres personnes, ça va vous faire rêver. Et vous allez voir les choses d'une toute autre façon. Alors aujourd'hui, je vais vous parler donc des animaux, les animaux feng shui que l'on pose sur notre lieu de vie, les animaux mythologiques qui sont énormes. Et avant, petite introduction sur le feng shui de l'habitat. Le feng shui de l'habitat, c'est quoi? C'est pas que de la déco. Le feng shui de l'habitat, il y a quelque chose de très très important si vous regardez d'autres vidéos, c'est le chi, l'énergie, qui doit être ni trop lente ni trop rapide, et qui doit rentrer par notre porte d'entrée. On va aérer les poumons de notre lieu de vie et l'énergie, elle doit circuler partout et notamment dans notre chambre. Voilà, il est essentiel. Et il y a de multiples facteurs qui font que maintenant on construit des maisons en U, en T, etc. Alors qu'avant les maisons étaient carrées. Que les anciens travaillaient la géobiologie jusque dans les années 45-50, que les maisons étaient toutes petites. On a aussi des longères, de longues maisons, c'est le cas chez moi. Et donc il y avait une toute petite partie d'habitation et tout le reste c'était réservé à tout ce qui était agricole et aux animaux. Et donc si vous voulez, le feng shui de l'habitat, ça va permettre d'amener par des techniques cette énergie qu'il est très important d'avoir dans toute la maison. Moi j'avais une maison où l'énergie elle n'allait pas du tout dans des endroits, et en plus il y a un étage, donc c'était encore plus complexe. Et allez voir mes vidéos, surtout pas mettre de miroir face à une porte d'entrée, dans sa chambre face au lit. Voilà, vous pourrez voir mes vidéos sur Christine Rusante, donc sur ma chaîne YouTube. Et donc là, je voulais vous parler donc de ce feng shui de l'habitat qui va permettre de soutenir nos domaines de vie. On a aussi une carte énergétique avec 9 secteurs, on passe tout en revue. Alors on va commencer par le premier secteur qui est la santé, qui est la famille, qui est les amis proches, qui est tout ce qui est abondance, le paiement des factures du quotidien. Après on va avoir un second secteur sur l'abondance, la prospérité, un autre secteur qui va être sur lequel on va travailler tout ce qui est équilibre, santé intérieure, un secteur de ce qui en aide, ce qui nous aide, l'équilibre entre donner et recevoir, les bienveillants, un autre secteur qui sera la créativité, les projets, un autre secteur qui sera spirituel, qui sera la connaissance, etc. Un autre secteur qui est très très bien également, qui est la réputation, le respect de soi, la renommée. Un autre secteur encore qui va concerner notre destinée. Voilà, notre destinée, notre carrière, notre chemin de vie. Et ensuite, on va aller voir, une fois qu'on aura travaillé certaines choses, on travaille l'amour. L'amour en général, l'amour de soi, et puis les relations, les associations. Voilà, c'est quelque chose qu'on pose, on appelle ça un bagua, une carte énergétique. Voilà, et il y a tout un travail, mais je vous en parlerai une autre fois. Alors, les animaux mythologiques. Alors, comment se positionner? Vous avez votre porte d'entrée, imaginez, elle est derrière moi. Donc, vous allez mettre au niveau de votre plus belle vue l'animal mythologique, vous visualisez, vous parlez à voix haute, parce que ça calme le mental, que personne ne vous entende, en discrétion, le beau phénix, le phénix magnifique. Vous le mettez sur la plus belle vue que vous avez depuis votre appartement ou votre maison. Ce beau phénix, il va saisir les opportunités, il a une vue perçante, il voit tout ce qui se passe de loin. Voilà. Et donc, on va lui demander justement de nous avertir, de percevoir tous les dangers qui peuvent y avoir. Ensuite, si vous mettez le phénix, admettons, au nord, à l'opposé, au sud, vous mettrez la belle tortue énorme. La belle tortue, la carapace, la protection, la sécurité à activer. Ensuite, on va placer, nous avons le phénix devant nous, la tortue derrière, ou comme ceci. Sur ma gauche, le côté gauche, nous allons aller placer, donc imaginez bien, le phénix est là, la tortue, et ici c'est à gauche. Je sais qu'il y en a qui croient au dragon, un magnifique dragon, d'ailleurs vous pouvez leur donner des noms, entre nous soit dit, un grand dragon magnifique. Alors ils sont très utiles, alors pas violents, pas colériques, pas agressifs, attention, c'est à vous de donner l'énergie, mais c'est un dragueur qui veille, il est haut, en hauteur, il voit tout.
il va coordonner un petit peu avec le phénix, etc. Et on utilise beaucoup les dragons, par exemple, ça peut être un dragon quand on est en voiture, on lui dit d'être très haut, de nous prévenir, ça peut être un phénix aussi, parce qu'il a une vue perçante. Le phénix, ça peut être sympa de mettre un autocollant phénix sur le casque des motards, pour justement qu'il y ait une vue très très loin, hein, parce qu'un motard, il faut vraiment qu'il ait une visibilité extrême. Alors je sais que certains vont rire, mais pourquoi pas rêver, hein, retourner à notre enfant intérieur. Ensuite, donc on a dit phénix, plus belle vue, vous entendez? Petit coucou du phénix. Les oiseaux, c'est magnifique à l'automne. Ensuite, derrière nous, la tortue qui protège. Moi, elle est côté route, côté rue. Phénix côté jardin. À gauche, sur le toit, j'ai mis mon dragon. Et à droite, un énorme tigre. Vous le voyez comme vous voulez. Pas agressif non plus. Mais bon, s'il y a des ranges, s'il y a des travaux, s'il y a des petites choses, lui aussi, il est là pour la sécurité, pour nous rassurer, pour la confiance en nous. Et ensuite, le cinquième élément, alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça du tout, donc vous n'êtes pas obligé, je vais vous expliquer. Sous terre, sous la maison, dans le sous-sol, vous pouvez mettre un serpent, mais un serpent positif, qui va tout coordonner. La sagesse, hein, la sagesse, on bouge, tout est immuable. Hein. Un jour vous n'avez pas de travail, un jour vous avez un travail. Un jour vous êtes deux, un couple, un jour vous séparez, vous êtes seul. Vous êtes seul et puis vous retrouvez quelqu'un. Vous êtes à votre compte, vous avez du monde, vous n'en avez plus. Vous n'avez pas de monde et puis vous en avez. Et donc en fait, vous allez donc, il va y avoir une coordination avec ces animaux. Et j'ai entendu dire, on m'a dit, alors vous le croyez ou pas, c'est vrai que les enfants, il y a des enfants qui ont des terreurs nocturnes, qui ont peur, qui disent j'ai vu quelque chose, etc. Et là aussi un petit conseil, il faut écouter les enfants, mettre une lampe, les rassurer, etc. Et on peut très bien demander mettre un animal, ou certains qui croient aux anges ou aux archanges, pour veiller là, devant la fenêtre, et protéger l'enfant. Ça va le rassurer, surtout que les enfants, ils aiment beaucoup les dragons, ils aiment beaucoup les tigres, ils aiment beaucoup les lions, enfin tous ces animaux, vous voyez, c'est magnifique. Je ne sais pas si vous entendez le bruit des oiseaux. Et ensuite, si vous n'aimez pas le serpent, vous pouvez prendre une coquille Saint-Jacques, voir ma vidéo sur YouTube, donc à Christine Rusante, les vertus de la coquille Saint-Jacques, et vous imaginez par la pensée, à haute voix, je pose une énorme coquille Saint-Jacques sous mon jardin, sous le sol de la maison. Et la coquille Saint-Jacques, hein, chemin de Compostelle, chemin de Saint-Jacques, quand on marchait, les gens, ils faisaient un point sur leur vie. Ça leur permettait de mettre les idées au clair, de réfléchir à plein de choses, à leur situation, ce qu'ils allaient faire de leur vie, s'ils étaient à leur juste place, etc. Et là, ça va coordonner tout ça. Voilà, ravie de vous avoir parlé de ces animaux mythologiques, les animaux feng shui, le feng shui tibétain. Voilà, moi j'étais installée donc dans le Gers en 2018 en tant qu'énergéticienne magnétiseur, je suis lithothérapeute, d'où et réflexologue plantaire également, d'où un atelier, une conférence que je vais faire le vendredi 24 octobre. Ça sera sur YouTube, ça sera un live, vous pourrez poser des questions et on va travailler justement concrètement en quoi, en travaillant sur l'influence de l'eau, on va aider à la rétention, à être moins enfermé, les idées moins claires. Pourquoi cette influence de l'eau quand on dort, elle entre en résonance avec notre corps et comment, qu'est-ce que ça va vous permettre justement ensuite d'avoir comme bénéfice? Eh bien, ça va être notamment de retrouver de la vitalité, moins de fatigue, on va travailler peut-être moins de rétention d'eau à faire également, moins de drainage et on va parler également de la réflexologie plantaire, on va faire un exercice, alors ceux qui le veulent, ceux qui sont en couple feront en duo, sinon sur les mains, je vais vous montrer, on va travailler sur le cerveau, libérer ici, quand on est des angoisses et qu'on est bloqué et qu'on a tout le cou et la nuque bloqués, et on va travailler donc également pour justement drainer l'eau dans notre corps. J'adore les pierres, donc je vais vous évoquer avec vous, vous présenter certaines pierres qui vont justement nous permettre d'éliminer ce surplus d'eau voilà, qu'on a, et c'est vrai, un conseil aussi, ben, vous le savez, c'est de marcher, de jardiner, de s'aérer, de faire du vélo, un peu d'exercice. C'est aussi très bon pour la qualité du sommeil. Le sommeil, c'est influencé par des tas de choses. Hein. Ça peut être voilà, problématique de faille, problème d'énergie subtile, ça peut être... C'est tout un contexte aussi avec la maison. Sur ce, à très vite pour la petite vidéo du jeudi. Merci pour les likes, merci pour les pouces, merci pour les partages, merci pour les énergies positives et de toute façon, les autres énergies, ça ne m'appartient pas.
Comme je dis, je suis le miroir. Moi, j'envoie beaucoup de lumière, beaucoup de belles choses et profitez de ce très beau week-end en perspective. Au revoir, prenez soin de vous. Bye bye.